Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Évidemment, n'oubliez pas de faire un petit like and subscribe en dessous. Comme à chaque fois, allez sur notre page YouTube, inscrivez-vous, suivez-nous évidemment, faites un partage, partagez nos podcasts avec tout le monde. Allez sur notre page Facebook. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une page Facebook aussi où est-ce qu'on partage nos vidéos. Puis quand on a des nouvelles importantes aussi, on va les partager. S'il y a des concours, souvent ça apparaît là en même temps ou même avant le podcast, comme dans le prochain concours que je vais vous dévoiler maintenant, mais qui est déjà en marche. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Facebook, il est peut-être déjà même trop tard parce que c'est un concours premier arrivé, premier servi. Donc, aujourd'hui, justement en lien avec le concours, on va vous parler du salon de chasse, pêche, camping et je pense pas mal Plein ça air, pour chasse, pêche, ouais, plein camping, air. plein air de Plein Saint-Hyacinthe. air de Saint-Hyacinthe, ça va être notre sujet principal. Mais évidemment, on va parler de d'autres petits sujets, faire des suivis, comme à chaque fois. Mais avant de rentrer dans tout ça, on va rentrer dans nos concours qui continuent. Évidemment, nos concours se sont terminés, les gros concours qui se sont terminés là, en janvier. Mais on avait dit qu'il allait y avoir d'autres concours qui continuaient. Évidemment, Tir Dynamique du Québec, Luc, il reste encore des billets pour les différents concours que vous avez pour faire tirer, je pense qu'il y a quoi, une Benelli et une carabine, c'est ça? On a un Benelli. Je pense qu'il nous reste 10-12 places pour le Benelli. C'est sûr que le combo ultime Cadex va rester 200 places sur toute la gang. On en a quand même beaucoup, mais c'est un tirage qui va être fait, je dirais, sur une période d'environ un an, là. Excellent. Fait que, écoutez, on espère que que vous allez acheter vos billets si c'est pas déjà fait, parce que c'est un beau setup. Le Benelli aussi, c'est pas pire, mais le setup Cadex, là, c'est quelque chose. Ça vaut la peine de participer pour ça. Puis pensez-y, tu sais, il y a une Oui. chance sur 200 ou 3 chances sur 200 ou 10 chances sur 200 pour la valeur du prix. Ça vaut vraiment la peine, là. Tu sais, vos chances sont quand même grandes. Le prix, le coût du billet est pas exagéré. C'est pour une bonne cause aussi. Fait que je vous Oui, encourage à faire le calcul, là. exactement. Pendant ce temps-là, j'ai parlé du salon plein air, chasse-pêche, camping de Saint-Hyacinthe. Ben, on l'avait dit qu'on allait faire tirer des billets. Ben là, c'est justement ça qu'on fait. Donc, le concours est déjà ouvert. C'est comme je disais, premier arrivé, premier servi. 10 paires de billets. Il n'y aura pas de tirage parce que le salon commence la semaine prochaine. Donc là, vous allez voir ce podcast-ci, ça va être dimanche. Ben, techniquement, le dimanche, c'est la dernière journée du salon. Donc, on a eu les billets gratuits pas en retard, je ne veux pas dire ça comme ça, mais disons le temps de tout préparer le coup, ça a été plus lent que prévu. Donc, on s'est dit, ben, je me suis dit, regarde, on va les faire tirer ça, on va faire ça simple, pas besoin de faire attendre le monde. Inscrivez-vous, les 10 premiers qui s'inscrivent, c'est eux qui vont gagner les billets. Donc, le lien va être dans la description. Aussi se retrouve sur Facebook. Donc, je l'ai piné justement pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Vous allez pouvoir trouver ça. Et on va probablement faire la même chose aussi pour le Salon de Québec qui va se dérouler en mars de cette année. Donc, allez là-bas. Une paire de billets, c'est quand même, c'est pas rien. Je pense que c'est 16 $ le billet pour un adulte, si je ne me trompe Exact. pas. Donc, c'est 32 $, une valeur de 32 $ chacun. Donc, 10 paires de billets pour vous. Si vous ne gagnez pas, je vous le dis tout de suite, c'est pas la fin du monde. Gracieuseté de la CCFR et du salon, évidemment. On a un code promo pour vous. Vous pouvez aller sur la billetterie en ligne et puis, vous pouvez utiliser le code CCFR sur leur billetterie en ligne. Ça vous donne 3 de rabais par billet que vous achetez. Donc, si vous êtes une famille de 3 4 personnes, ben, c'est quand même 12 piastres, quelque chose. Fait que c'est quasiment l'équivalent d'un billet à ce moment-là que vous allez pouvoir économiser. Donc, c'est pas rien. Ça, c'est tout simplement, comme je vous dis, vous allez sur le site. Encore une fois, je vais l'avoir dans la description. Vous rentrez tout ça, code promo CCFR directement sur la page du salon pour acheter vos billets et ça vous donne 3 par billet. Puis si vous voulez voir le calcul, c'est très simple. Vous rentrez le code promo, puis quand vous rachetez des billets, vous voyez voir ça rabais moins 6, moins 9, moins 12. Fait que si vous ne gagnez pas, ben vous êtes quand même gagnant avec nous à nous écouter. Puis c'est sûr que, tu sais, bon, on va remercier premièrement le salon, les organisateurs là, de nous permettre là, de gâter notre auditoire de cette façon-là. Ça reste pareil que c'est un salon qui est mis de l'avant pour le public, en fait. Donc, tu sais, c'est pas un gros show où est-ce que l'organisation retire, tu sais, on parle de billets à 16 $. Donc, c'est pas une question de retomber. C'est une question de faire promouvoir les acteurs de l'industrie de la chasse, de la pêche et du plein air là, au Québec.
on parle des pourvoiries, on parle de vêtements de plein air, de vêtements de chasse, des leurres de pêche. Il y a plein d'activités pour les enfants. Il y a une piscine pour faire de la pêche en pisciculture, c'est vraiment le fun. Il y a de la simulation de chiens de chasse. C'est vraiment très interactif. C'est vraiment pour toute la famille. Il y a de la nourriture, il y a des produits corporels, naturels. Ça vient principalement du Québec. C'est des artisans du Québec qui se présentent là aussi. Fait que c'est vraiment une activité qui est familiale. C'est à Saint-Hyacinthe. Vous n'avez pas de raison que vous soyez à Montréal, Laval, sur la rive sud, même Trois-Rivières, là, c'est Drummondville, vous êtes à côté. Venez nous voir, venez nous rencontrer. Puis je peux pas passer sous silence. J'oublie tout le temps, là, on est rendu à combien de zéros, là? 3.0, le range? 3.0. 3.0. Donc, récidive, là, la coalition canadienne sur les droits armes à feu, les TDDQ et évidemment, nous autres, au pas de tir, on va être là avec le range de simulation laser. Écoute, je pense qu'on va avoir du fun. Ouais. Les gens qui ont déjà utilisé le range l'année dernière savent à quoi s'attendre. Comme Sophie l'a mentionné, c'est le range 3.0. Évidemment, en partenariat avec Tireurs Dynamiques du Québec, au pas de tir et évidemment la CCFR. L'affaire qui est hot, c'est que là, il y a eu vraiment des upgrades. On a changé les cibles, on a changé la méthode qu'on utilisait parce que des fois, il y avait un petit peu de lag quand on tirait. Les gens avaient de la difficulté à voir leur score. Là, ça s'est réglé. On a des nouveaux appareils pour gérer tout ça. Donc, le range va être beaucoup plus efficace. Et évidemment, on a quelques petites surprises. On a aussi quelque chose pour les plus jeunes, pour faciliter la tâche pour eux autres, pour que ce soit toujours le fun. Évidemment, veux pas, les armes à feu sont quand même relativement grosses. Donc, il y a un certain âge minimum, pas par la loi, mais juste parce qu'ils ne seront pas capables de l'utiliser sinon. Là, donc, on va juger en temps et lieu, mais il y a vraiment de la nouveauté à ce range-là. Donc, si vous revenez cette année, premièrement, le range est gratuit. Donc, passez nous voir. Évidemment, kiosque de la CCFR, prenez votre membership, achetez votre swag. Si le swag n'est pas sur place, on va avoir un code free shipping pour la livraison gratuite. Donc, vous allez sur le site de la CCFR. Le code va être valide pour la durée du salon. Donc, vous allez être capable d'aller chercher votre swag que vous voulez si on ne l'a pas en stock, si on n'a pas votre grandeur, par exemple. Ben, au moins, vous n'allez pas manquer sur ça. Vous allez quand même pouvoir le recevoir gratuitement directement à partir de la boutique en ligne de la CCFR. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier, il faut le mentionner. On a dit qu'au partir à être là, ben, on va être là avec un kiosque, on va faire des interviews, on va faire du contenu pour vous cette année directement au salon. Évidemment, on est un podcast d'armes à feu, donc ce ne sera pas du contenu sur la pêche ou sur de la piste qu'on met sur nous autres. Là, on va faire des podcasts qui vont avoir rapport avec notre sujet principal, mais on veut essayer justement de diversifier ça puis de communiquer avec des gens qui sont dans l'industrie pour avoir leurs opinions aussi, puis vous ramener cette opinion-là dans nos podcasts. Et Luc, évidemment, Tireur Dynamique du Québec, on tantôt parlait du tirage, ben écoute, Tireur Dynamique du Québec aussi va avoir son kiosque justement pour parler de leurs activités, parler évidemment des différents concours que vous avez, mais aussi des différentes disciplines de tir sportif auxquelles on peut adhérer. Donc, les gens peuvent s'attendre à vraiment un salon un petit peu différent de l'année dernière. Ceci dit, si on retourne aux actualités, quelques petits messages rapidement à vous communiquer si on veut. Évidemment, l'appel en cours de la CCFR. Sophie, pas de nouvelles. Luc, pas de nouvelles. Moi, j'ai rien vu présentement. Évidemment, on n'est pas dans les secrets. C'est pas parce qu'on est on est en partenariat avec eux ou parce qu'on fait des choses dans leur kiosque qu'on a des secrets de plus que les autres n'ont pas. Donc, on attend toujours la décision des juges, évidemment. C'est pas dans la cour de la CCFR, c'est les juges qui doivent évaluer le dossier et revenir avec une décision. Ceci dit, je crois qu'en février, on pourrait s'attendre à une décision d'eux autres. On avait déjà mentionné, ça regardait bien, ça regardait mal. Je pense que de manière générale, on pouvait quand même avoir un certain côté positif, si on veut, de tout ça. Donc, Moi, Sophie, moi, personnellement, c'est comme ça que je préfère le regarder. Contrairement, je dirais, aux premières instances où est-ce qu'on avait vraiment l'impression que c'était une guerre, puis que, bon, tu sais, le juge avait quand même les questions du juge Kane étaient un peu plus tournées négativement vers les demandes de la coalition.
Fait mais là, c'est vraiment difficile, vraiment, vraiment difficile. Fait que je me dis, quitte à être 50-50, ben, je vais faire 60-40. C'est ça. Fait que On va 60% rester positif. positif, puis, tu sais, 40%. On se le cachera pas qu'il y a aussi les élections qui s'en viennent sous peu. Tu sais, là, on parle de la prorogation jusqu'au 27-24 mars, là. Mais, Je vais te mentionner. Tu sais, je l'avais mentionné la dernière fois qu'il y aurait peut-être une poursuite judiciaire concernant la prorogation. Ben, hey, je suis pas Nostradamus, mais il faut croire qu'il y a des gens qui, qui ont peut-être qui m'ont écouté, je sais pas. Mais non, je pense pas. C'est vraiment n'importe quoi. Mais écoutez, il y a clairement quelqu'un et un juge a même décidé d'accélérer le processus pour justement que ça soit entendu ouais, avant ouais. la période que la prorogation soit terminée. Donc, Exactement. Ben, tu sais, il faut considérer qu'on est dans une période quand même assez, je veux pas dire critique, là, parce que je trouve qu'il y a assez de gens alarmistes, là. Tu sais, on va passer au travers, tu sais, je pense qu'on est un peuple qui est quand même très fort, très soudé. Je pense qu'on va résilient. passer, tu sais, oui, tu sais, exactement. Mais je pense que c'est vraiment le pire moment qui pouvait être choisi pour proroger le gouvernement, alors qu'on savait d'avance qu'il y aurait des élections américaines, et qu'on savait d'avance que la possibilité que ça soit Donald Trump qui gagne est très, très fort. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas une surprise pour personne, là, la nomination de Trump aux États-Unis. Puis là, en plus de ça, ben, les menaces tarifaires qui arrivent, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est vraiment la pire situation pour mettre un gouvernement sur pause et prendre des décisions ou qu'il y ait des décisions qui se prennent sans que ce soit discuté ou tu sais bon que ce soit encore une fois fait en décret parce qu'on sait que les libéraux sont des bons décréteux. Donc ça existe pas ce mot-là, je l'ai inventé, c'est dans le petit Sophie illustré. Décréteux, face de Justin Trudeau. Il y a aussi la face de Justin Trudeau avec d'autres définitions que je ne nommerai pas ce soir. Mais c'est ça. Donc, moi, je pense que c'était la meilleure chose à faire, c'était d'aller du côté légal puis de pousser vers une élection. Puis c'est ce que les gens veulent là, présentement. Et l'argument principal, et là je vais paraphraser parce que c'est clairement pas comme ça qu'ils l'ont mis dans la demande en cours, mais on est en voie de collision avec tout ce qui se passe aux États-Unis avec le président, comme tu disais, Sophie, avec Donald Trump qui veut mettre des tarifs. Il n'y a personne qui conduit. Il n'y a personne qui tient le volant. Il n'y a personne qui est à la barre du bateau, comme on veut. Appelez ça comme vous voulez. Puis s'il n'y a rien qui se passe, ben écoutez, on va frapper dans un mur et le bateau va couler, pour continuer l'analogie. Donc c'est pour ça que le juge a décidé que c'était une cause qu'il fallait qu'il soit entendu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, comme je l'avais mentionné dernier podcast, ben, si le excuse-moi, si le juge juge dans la direction de ce que les gens ont poursuivi, ce qui va se passer, c'est que le Parlement doit reprendre. Donc, est-ce qu'on pourrait se retrouver face à un vote de non-confiance? Est-ce qu'on pourrait se retrouver à un vote qui ferait en sorte que, comment dire, il attache ça souvent, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais tu sais, souvent c'est c'est pas un vote de non-confiance, c'est plutôt l'inverse. C'est si vous votez pas pour ça, ben automatiquement ça déclenche une élection. J'ai oublié le terme en français, c'est quoi? Mais c'est comme. Je Fait sais. que, Ah ouais. c'est comme le budget. Si les gens votent pas pour le budget, automatiquement il y a une élection. Tu sais, c'est un petit peu ce principe-là. Donc, est-ce qu'on pourrait se retrouver face à une situation où est-ce que oui, le Parlement revient, mais immédiatement on commence une séquence d'élections? Ça pourrait se produire aussi. Là, on aurait quand même un bon mois, si on veut, où est-ce qu'on tombe en élection, campagne électorale, etc. Donc, face à la menace des États-Unis présentement, la menace tarifaire contre Donald Trump et tout ça, ce serait peut-être pas l'idéal, mais d'un autre côté, je pense que c'est ça que ça prend. Parce qu'il faut que la personne qui gère cette menace-là soit la personne qui va être le prochain premier ministre et non pas un premier ministre sortant. J'écoutais avant de faire notre podcast Guy Morin qui a fait un petit, je vais reprendre le mot qu'il a dit, là, un petit quickie sur Facebook aujourd'hui pour parler un petit peu de l'investiture de Trump et tout ça.
Puis il a entendu Pierre Poilievre, puis là, tu sais, c'est quand même, bon, je rapporte les paroles de Guy, mais Pierre Poilievre, que tout le monde reproche de pas avoir mis le pied à terre, d'avoir parlé justement là, des décisions de Donald Trump. Puis la réponse qu'il a faite me semble tout à fait logique. Le peuple canadien n'a pas encore eu la chance d'aller en élection et de donner le mandat à Pierre Poilievre de nous défendre puis de nous protéger face à tout ce qui pourrait arriver avec tout ça. Fait que c'est sûr que si Pierre Poilievre, là, Peter, là, il embarque dans son avion, ça va voir Donald Trump, ding dong, Donald va faire comme, t'es qui, toi, dude? C'est pas juste ça. Non seulement, t'es qui, toi, dude, c'est illégal. Ah, en plus, le droit... moi, je ne savais pas. Pierre Poilievre, j'ai vu une interview avec lui, puis je le savais déjà, mais il y a une interview qui existe sur Internet. Il y a un journaliste qui pose la question, est-ce que vous avez eu des conversations avec l'équipe de Donald Trump? Puis là, il dit non seulement j'ai pas eu de conversation avec l'équipe de Donald Trump, ça serait illégal de ma part d'avoir des conversations puisque je ne suis pas présentement au pouvoir. Donc, les gens qui disent ça, là, premièrement, ne savent pas de quoi ils parlent. Puis deuxièmement, c'est pas sa place. Il y a une position. Si vous écoutez ce qu'il a dit, il y a eu d'autres interviews avec d'autres journalistes dans des événements. Il y a une position très claire. C'est Donald Trump a tout à fait le droit de mettre America First. Ben nous autres, on va mettre Canada First. Canada First. Mm-hmm. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Regarde, c'est à lui de définir ça de la façon qu'il veut, mais je pense que c'est très clair. C'est de construire les infrastructures nécessaires qu'on a besoin ici au Canada pour être capable de vendre notre produit au lieu de vendre notre produit à rabais aux États-Unis parce qu'on n'a pas les mécanismes, on n'a pas les industries ici pour le faire nous-mêmes. Là, on s'éloigne beaucoup du concept des armes à feu, là, si on veut, là, qui est notre sujet principal de podcast. Je le mentionne parce que c'est quand même assez important pour le côté mais ça va quand même avoir une incidence. Tu sais, on parle de ça d'ordre général, mais tu sais, n'oublions pas qui nous fournit principalement en munitions, qui fournit principalement en armes à feu. Puis je parle de légal et d'illégal aussi, mais ça nous concerne pas. Ouais, ben tu sais, moi j'ai toujours dit, si Trump veut mettre des tarifs contre le Canada parce qu'il y a du fentanyl puis des immigrants illégaux qui traversent du Canada vers les États-Unis, mais peut-être que le Canada devrait mettre des tarifs parce qu'il y a beaucoup trop d'armes à feu illégales qui traversent des États-Unis jusqu'au Canada. Moi, je pense que ça serait de bonne guerre de faire cette comparaison, mais ça, c'est juste moi. Moi, je suis pas un politicien. Puis, c'est pas moi qui est au pouvoir. Je fais juste lancer des idées comme ça, puis les gens les ramassent. On a vu, il y a quelqu'un qui a poursuivi, donc peut-être quelqu'un qui m'écoute. Allô? Qui prend mes idées. On s'appelle. Ouais, j'en ai d'autres, appelez-moi. Fait que. On sait jamais. On sait jamais qu'est-ce qui va se passer, mais clairement, comme je disais tantôt, non seulement c'est pas de son mandat présentement, mais ça serait littéralement illégal pour lui de le faire. Ça serait considéré de l'interférence étrangère. Donc, et ça vient donner. Que ce soit la Chine ou les États-Unis, c'est de l'interférence. Mais comme tu disais tantôt, tu sais, les gens qui disent ça, deux choix. C'est soit qu'ils connaissent rien à la situation, ou parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent rien à la situation, on essaie encore là de dépeindre Pierre Poilievre par rapport à possiblement des décisions qu'il aurait prises ou des discussions qu'il aurait pu avoir avec Donald Trump. Fait que moi, j'ai hâte de voir ce genre de politiciens-là un petit peu plus avec des cornes, avec un petit peu plus de poigne, moins déstabilisé par le pays aussi, avec l'appui. Si on regarde les sondages, Pierre Poilievre a quand même une forte avance dans tous les sondages. Donc, d'avoir l'appui du peuple, de s'en aller, je veux pas dire à la guerre, là, parce que ça serait très fort comme image, mais de s'en aller confronter l'idéologie de Donald Trump par rapport à ça. Je vois pas dans toutes les équipes qu'on a en place, là, je vois pas Blanchette aller baragouiner son anglais du dimanche avec Donald Trump pour défendre les intérêts des Canadiens, puis sachant que Donald Trump n'a rien à foutre du Québec. On connaît tout de suite les questions de Blanchette. Is the tariff in French?
Why is the tariff not francophone? Écoute, ça va être des questions demain. Fait que Regardez, on pourrait en parler longtemps de ce côté-là. Je pense qu'on peut passer au prochain sujet. Mais j'ai clairement, comme une image, tu sais. ouais, moi aussi, c'est pour ça que je trouvais ça drôle. Mais on va passer au prochain sujet. On va revenir sur le sujet des armes à feu. Tout ça pour dire, écoutez, ça sent les élections, soyez prêtes. Amenez votre monde voter, votre famille, les gens qui peuvent pas se déplacer. Faites du bénévolat pour le parti, si vous voulez, pour le Parti conservateur. Préparez-vous. Ça va peut-être venir plus vite qu'on pense. Et prochain sujet que je veux discuter, ça suit, comme je disais, les armes à feu. Ça pourrait avoir un impact. En fait, non. Les élections pourraient avoir un impact sur le prochain sujet. C'est clair que ça va avoir un impact sur le prochain sujet. Donc, Luc, tu m'as partagé et on a vu passer dans les médias sociaux quelques messages, si on veut, de certains maires spécifiquement. Je veux te laisser la parole, donc je ne veux pas tout dévoiler. Donc, je vais te laisser nous mettre en contexte. Explique-nous un petit peu l'article que tu as lu. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis Sophie aussi, je pense que tu as eu des questions, des questionnements de ton côté. Fait que mettez-nous en contexte et on va en discuter là, pendant quelques minutes de tout ça. Tu sais, le contexte, c'était pas grand-chose en tant que tel. Tu sais, c'était un petit article qui disait, ben, probablement que la police de Winnipeg pourrait profiter, c'est comme de l'occasion pour embarquer dans le programme, tu sais, de rachat, tu sais, de confiscation des armes. OK? Euh, Encore là, c'est-tu juste pour faire peur au monde, quoi que ce soit? Tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais. On faisait bien des blagues, là, mais on a même Mais pensé, nous autres Mais, aussi, là, mais tu sais, spécifiquement, dans le cas que tu m'avais mentionné, Luc, c'était pas juste que la police considérait, c'est que je crois que la mairie de Winnipeg avait écrit une lettre qui recommandait que la police participe oui, c'est ça, exactement, donc, c'est ça. Au niveau de ça, oui, ils recommandent parce qu'on ne se le cachera pas, là, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça, là. OK? Est-ce que c'est vraiment pour la sécurité publique ou c'est juste pour remplir tes coffres côté administratif? parce qu'on on se le Tu rappellera, c'est ça. il y a vraiment une entente potentiellement entre le fédéral et les municipalités qui veulent participer au programme de rachat. Vous voulez participer, on va vous donner de l'argent, donc on va renflouer vos coffres. Vous autres, votre job après ça, c'est d'aller collecter les armes à feu des propriétaires qui ont des permis à qui on veut confisquer les armes, qu'on veut racheter les armes. Oh, ma caméra a pris C'est un ça. tilt. Je vais essayer d'arranger Mais, ça. mais on va arriver, tu sais, toujours à, peu importe ce qui se dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On se rappelle l'amnistie. Et ça, c'est jusqu'en octobre cette année. Donc, d'ici ce temps-là, ils peuvent essayer de faire n'importe quoi. On est protégé. Tu sais? Ben, protégé. Dans le sens que même si tu as une arme qui est rendue prohibée, whatever, tu sais, ils ne peuvent pas venir la chercher, ils ne peuvent pas venir la confisquer, ils ne peuvent pas rien faire parce que l'amnistie te protège justement jusqu'en octobre 2025. Et d'ici là, bien des affaires qui vont se passer. Effectivement, ça va probablement se passer beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc, si c'est pas en mars, ça va peut-être être en février, on le verra bien. Puis Sophie, je pense que dans la même ordre d'idée, on avait vu quelque chose, des rumeurs dans ce cas-ci, pas des. Mais je vais Ben, te laisser. ben, ça m'a été, en fait, ce qui a été dit, c'est que la Sûreté du Québec, la SQ, aurait été approchée pour justement être mandatée par le contrôleur des armes à feu au Québec pour faire justement cette saisie-là dont Luc parlait, là, dont la municipalité là, de Winnipeg était en accord. Par contre, je dois mettre un bémol là-dessus parce que c'est des choses qui ont été discutées. Il y a rien de fignolé, il y a rien de mis sur papier. C'est vraiment des discussions qui ont été abordées. Que pour l'instant, encore là, comme tu dis, Sadi, il y a une amnistie jusqu'à la fin d'octobre 2025. Ça va nous mener inévitablement. Là, on se rend fort probablement pas en octobre avec le gouvernement qu'on a actuellement. Fait
tu sais, tout ce que je pourrais dire aux gens, bon, Winnipeg, if you listen to me, do not panic. Puis pour je parle mieux anglais que ça, là, j'ai fait mon blanchette. Ton blanchette, oui. Mais tu sais, tout ce que je peux dire aux gens, c'est paniquez pas, là. Depuis 2020, vous avez ces armes-là dans vos coffres. Sont pas sortis commettre de crimes toute seule la nuit. Vous êtes, tu sais, si c'était si dangereux que ça, ça ferait longtemps que le SWAT aurait frappé à votre porte. Pour l'instant, amnistie, élections à venir, conservateurs majoritaires. Il va y avoir des remaniements qui vont être faits au niveau des lois qui ont été établies par les libéraux. Gardez le statu quo. Faites attention justement aux rumeurs. Puis souvent, comme Luc qui disait, là, des fois c'est pour brasser un peu la cage, puis dire hey, non, moi avant que la police elle vienne chez nous, là, je vais aller porter moi-même. Même pas. Donne-toi même pas ce trouble-là. Bois ton jus d'orange, fais comme François Legault, écoute ton match de hockey des Canadiens de Montréal. Take it easy, puis encourage ta coalition CCFR pour être sûr que tu as quelqu'un à l'arrière de toi qui vient te protéger. Le reste, là, écoute, c'est Parce que là, présentement, on a une attaque de deux côtés, là, un pincer move, comme on appelle. On vient attaquer avec l'appel de la CCFR d'un côté, puis on vient attaquer avec une élection de l'autre côté. Puis ceux qui se posent la question, Pierre Poilievre, il l'a mentionné, il va complètement défaire tout ce que les libéraux... Il l'a dit, là, mot pour mot. On va défaire tout ce que les libéraux ont fait qui attaque les chasseurs, les tireurs sportifs. Donc, il est de notre bord sur ça. Est-ce qu'on a sa promesse? Ça va être notre job en tant que au pas de tir, en tant que la CCFR, en tant que les autres organisations, de s'assurer que les politiciens tiennent leurs promesses. Mais comme je dis, on attaque des deux côtés. Il l'a dit à Guy Morin quand il était au Saguenay en fin de semaine dernière. Là, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Guy Morin, ben ça a été republié là, dans la presse là, par nos copines de Police se souvient là, qui disaient que Poilievre fromente avec le gun lobby. Mais c'était toujours très drôle de voir ça. Puis je me dis, Colin, de la pub, enfin! Exactement. Mais puis pour reprendre ce que tu as dit, Sophie, Luc, je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, donc je vais le dire en anglais si tu as la traduction parce que tu la connais, vas-y. Mais, tu sais, c'est le hurry up and wait ou le stand fast. Tu sais, de rester comme tel, bougez pas, restez calme. Comme tu disais, Sophie, écoutez vos matchs des Canadiens. Ça va se régler probablement sans avoir trop d'action. Je dis ça, mais de l'autre côté, il faut que les gens se mobilisent aussi. Il y a certaines actions qu'on doit tous prendre, notamment la première, c'est d'aller voter s'il y a une élection, mais deuxièmement, c'est aussi de supporter les organisations, que ce soit nous, que ce soit la CCFR ou que ce soit une autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se demandent qu'est-ce que ces organisations-là font pour nous. Ben écoutez, je peux pas défendre toutes les organisations, puis on n'a pas 45 minutes pour parler de tout ce que la CCFR fait non plus. Allez voir leur site web, allez voir le site web des autres organisations si au besoin. C'est pas juste une question de gagner contre le gouvernement libéral, c'est une question aussi de promotion du tir sportif, de la chasse, de la collection. C'est une question d'avoir un renouveau, si on veut, d'avoir les jeunes qui rentrent aussi dans ce sport-là. D'avoir une voix. D'avoir une voix, exactement. D'avoir un regroupement, là, je veux dire, qu'est-ce que la CSN a fait pour moi? Elle n'a rien fait, mais peut-être que certaines personnes diraient que la CSN a fait quelque chose d'intéressant. Ils ont fait fermer C'était pas une bonne comparaison, ça. Non, c'est ça, c'est... La seconde que c'est sorti, j'ai fait comme c'est pas une bonne idée. Je vais arrêter. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas la bonne chose. Mais tout ça pour dire que si vous n'avez pas une organisation qui se bat pour vous en arrière de vous, ben oui, vous avez une voix, mais votre voix n'est pas aussi forte que la voix combinée d'une organisation avec des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers de membres derrière eux qui poussent. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça donne justement... Ça a un coût politique. Présentement, on est tellement disparates dans notre communauté que, ben, OK, on est 2,2 millions, 2,4 millions, je ne me rappelle plus combien qu'on est rendu maintenant à avoir des permis d'armes à feu. C'est presque 10% de la population, si je ne me trompe pas.
c'est facile pour le gouvernement de nous diviser parce qu'on ne se tient pas ensemble. On a les chasseurs contre les tireurs sportifs, contre les collectionneurs. Ouais, je ne veux pas trop brasser la cage. Là. Les gens des PSC ne veulent pas trop se mouiller. Les gens les chasseurs, ils n'aiment pas les armes semi-automatiques parce que tu n'as pas besoin de ça pour la chasse. Ça devient difficile si on ne se tient pas ensemble. La réalité, c'est que une fois que les tireurs sportifs sont plus là, là, c'est les chasseurs qui sont sur la table la prochaine fois. Sophie, tu as quelque chose? J'ai vu ton petit mouvement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ferais un beau clin d'œil, encore une fois, pour rester dans le thème de notre podcast. Encore une fois, je ferais un beau clin d'œil aux organisateurs des salons chasse, pêche, plein air, camping, Saint-Hyacinthe et Québec, qui ont su voir le lien entre tout ça, qui ont su nous donner notre chance parce qu'effectivement, les gens, CCFR, tireurs sportifs, un peu moins la chasse, ça a souvent été un point de division, comme tu disais, Sally. Puis, quand on a commencé les pourparlers avec les salons pour essayer de se faire connaître un peu plus au Québec, parce que vous le demandiez, et on a trouvé les équipes, on a trouvé les gens qui étaient dévoués puis qui avaient envie de mettre la main à la pâte pour monter tout ça. Ben le salon, les organisateurs, là, pour ne pas nommer là, Catherine et Kim, là, qui nous ont vraiment accueillis, qui nous ont fait de la place, qui ont écouté nos idées, qui ont embarqué dans, je vais dire, Dans notre nos idées. folie, ouais, dans nos Oui. idées. Puis de voir l'engouement que ça l'a créé. Puis on avait, la première année, là, on se le cachera pas, les gars, là, on avait vraiment une crainte, tu sais, on va-tu se faire regarder de travers, ça va-tu pogner, ça va-tu pas pogner, puis on a vraiment littéralement été victime du succès de cette activité-là. Ce qui a fait en sorte que ça nous a même amené au TACOM en septembre dernier, puis ça va nous amener encore une fois au TSS à Toronto là en mars prochain. Fait que tu sais, Made in Québec, là, c'est ça que vous vouliez voir, c'est ça que vous avez, mais c'est aussi grâce à des partenaires comme les salons chasse-pêche plein air, les pourvoiries, la pourvoirie Larreau l'année passée qui nous a donné des beaux prix à faire tirer, Stéphane et Stéphanie que je remercie encore aujourd'hui. Tu sais, on a TDDQ qui font des tirages aussi pour du tir dynamique, hein, du pigeon d'argile, c'est du tir qui est dynamique. J'ai participé à cette journée d'initiation-là en tant que voyons, comment on dit ça, officiel, là, je vais dire moniteur puis coach. Puis je peux vous dire que j'ai autant de fun que les participants, là, tu sais, je veux dire, c'était... Mais ça, c'est grâce justement à des gens comme Catherine, Kim, de l'organisation des salons qui nous ont donné une visibilité puis qui nous permet aussi d'aller chercher une relève, de créer un engouement. Les gens viennent nous poser des questions, viennent nous émettre des commentaires. Fait qu'à chaque année, on peut évoluer de plus en plus. Puis c'est pour ça que tu sais, je tenais quand même à dire que au Québec, je pense qu'au cours des 3 dernières années, là, où est-ce qu'on mène vraiment plus la bataille de C21, puis que ça a vraiment été chercher plus le côté chasseur, ben là, les tireurs sportifs puis les chasseurs, j'ai pas mal plus l'impression que le gouvernement a réussi à nous réunir plutôt que de nous diviser, de par son envie de nous diviser. Exactement. Fait que, puis je pense qu'aussi, on ne doit pas donner tout le crédit à un gouvernement qui essayait de nous diviser, mais je pense qu'on doit aussi donner le crédit, premièrement, à l'équipe, toute l'équipe de la CCFR, et spécifiquement au Québec, à l'équipe de CCFR Québec, évidemment, et on va se le dire, aux bénévoles qui ont fait le travail de parler avec les chasseurs, justement, de décortiquer peut-être ou de démystifier certaines choses que les chasseurs prenaient pour acquis, peut-être dans certaines situations. Ah, ben moi, je suis pas affecté par telle chose ou telle chose. Non, c'est pas vrai. Check la liste. T'es affecté. Si t'as telle arme, t'es affecté. Fait que si cette arme-là est incluse, la prochaine, ça va être telle arme. Puis après ça, pourquoi est-ce que tu as besoin d'un pompeur? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un lever action? Pourquoi est-ce que tu as besoin de plus qu'une balle dans ton arme à feu? Éventuellement, pourquoi est-ce que tu as besoin d'une arme à feu? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une arbalète? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un arc? Va-t'en au IGA. Donc, évidemment, c'est toujours on dit toujours c'est la peur qu'on essaie d'instaurer en disant que ça va aller jusqu'à là. La caméra qui tombe encore. Elle a un petit peu de misère aujourd'hui, excusez-moi, je ne sais pas c'est quoi son problème. Donc,
c'est clair que les gens nous disent, vous essayez de nous faire peur avec tout ça. Mais je pense qu'au final, Non. c'est ça où c'est juste la première étape, parce qu'on l'a vu avec les lois comme C71, avec le ban, le décret de mai 2020, les 324 armes qui viennent tout juste de rajouter, et éventuellement, là, on ne sait pas, on va peut-être voir en février s'ils vont en rajouter d'autres sur la liste, mais s'ils en rajoutent d'autres, on va peut-être voir justement d'autres armes de chasseurs qui vont se rajouter sur la liste. C'est pas fini. Donc, c'est en se tenant ensemble, tous ensemble, chasseurs, toute la communauté, qu'on va être capable de se battre sur tout ça. Donc, comme vous avez pu voir, ma caméra a de la misère. Ça veut dire que c'est assez. Ça fait C'est 36 assez. minutes. Fait que mon mot de la fin, gang, le salon chasse, pêche, plein air, camping, Saint-Hyacinthe, le 31 1er 2 février. C'est tout, je l'ai eu. Parce que nous autres, on est là la veille. Fait que c'est tout ça qui me fuck quand je l'ai dit la dernière fois. Fait qu'il faut pas que je nomme la journée du montage. 31 janvier, 1er 2 février, Saint-Hyacinthe. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur les pages, notre page Facebook. Donc, puis gênez-vous pas, venez nous rencontrer. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le bas. Ça va nous faire plaisir là, de jaser avec vous. Likez, partagez. Là, on a le concours pour le salon de Saint-Hyacinthe. Comme disait Sadie, le salon de Québec, ça va venir. Entre-temps, inquiétez-vous pas. On va aller vous trouver des petits trucs pour vous garder accrochés à nous, puis partager. Encore une fois, là, ça nous permet d'éduquer en plus grand nombre. Fait que, Luc, je te passe la parole. Yes, un gros merci. Ça va se ressembler un petit peu. On like, on subscribe, on veut partager le maximum d'informations. On veut vous voir au salon. Oui. Fait que là, il va y avoir des billets gratuits, il y a des codes promo. Donc, venez faire un tour. OK? Comme je dis, on va être le range 3.0. On va faire du bruit parce qu'on aime ça, faire du bruit. Vous voulez on vous avait promis des collants gratuits, c'est ça. Il y en a plein. Oh là. Oui, il va en non, avoir. Non, je vais devoir les ramasser après. Nous, on va être là-bas, comme je vous dis, l'équipe. Il y a une bonne partie de l'équipe qui va être au niveau du simulateur de tir. On va avoir aussi du monde qui vont être dans le kiosque. Dans le kiosque, vous pouvez venir chercher vos autocollants pour les tirages. On va vous les remettre en personne pour vos participations au tirage. C'est super le fun. Si vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait comme organisation, pourquoi qu'on fait les tirages, oui, on se rappelle qu'on s'en va pour le King of One Mile en 2026. C'est le but ultime des levées de fonds, des tirages. Puis, je vais l'annoncer. Je vais l'annoncer, là. Ah, t'es pas capable de te retenir, hein? Non, je suis vraiment pas capable, là. On n'a pas encore la date exacte, mais ça devrait être autour du milieu du mois de mai. OK? Ça va être on va faire souper spaghetti avec bien des avantages. Conférencier, tout ça. On va vous en dévoiler un petit peu plus, là, mais pour l'instant, c'est juste ça que je peux vous dire. Tu as trouvé le nom de l'événement. C'est Souper Spaghetti with Benefits. With benefits. J'aime ça, ces vendeurs. C'est ça. Mais on veut vraiment faire quelque chose. Je dis ça. On veut vraiment aller chercher des personnes connues qui vont venir parler de leur organisation, de leur business. On veut faire quelque chose que on va faire comme wow, c'est un souper, spaghetti, c'est une levée de fonds, mais on va avoir du fun entre amis. On va amener, puis il va y avoir des jeunes aussi là-dedans, là, fait que on veut faire quelque chose qui va être mémorable. On fait jamais quelque chose à moitié quand on fait de quoi, anyway. Moi, j'ai plein de lapsus dans ma tête, Sadie. Tu m'as vraiment déstabilisé. On vous confirme que l'événement va être, raté G pour... Ouais, c'est... Oh. De 7 à 77 ans, là. C'est ça, là. Pas de problème pour tout le monde. On vous confirme.
Excellent. Ben, écoutez, moi, je vais vous dire un petit peu la même chose. Venez au salon. Évidemment, faites un partage, faites un like, suivez-nous. On est presque rendu à 400. Quand on va être rendu à 500, il va falloir se trouver un événement, un petit quelque chose Comment à tu aller fais ça? faire. Ouais, c'est ça. Donc, écoutez, partagez évidemment nos podcasts, abonnez-vous. Euh, Venez au salon, venez nous voir, venez essayer le range laser, ça vaut la peine, ça va être le fun. Et puis, même si vous venez pas au salon pour le range laser, venez au salon pareil. Si on veut des événements comme ça au Québec, il y en a 2 gros événements comme ça, les 2 salons de Salon plein air chasse-pêche de Saint-Hyacinthe et de Québec. Donc, venez nous voir, venez comment dire, pas promouvoir, mais venez supporter ces organisations-là qui font des salons comme ça, parce que si c'était pas d'eux autres, on n'en aurait pas des gros salons au Québec. Il faudrait aller en Ontario, au BC, à d'autres places comme ça. Puis au Québec, ben, tout à coup, ben, petit à petit, on perdrait tout ce qu'on a d'acquis. Donc, ça prend des organisations comme ça qui sont derrière nous autres, qui sont derrière la communauté, justement, pour s'assurer qu'il y a une pérennité dans ce qu'on fait. Donc sur ce, je vais dire merci. Puis encore une fois, ben écoutez, bye la gang. Bye!